selon toi, en fait, tes œuvres sont inspirées dans quel mouvement, subi quelle tendance? Ce que je pourrais dire, c'est que c'est un travail qui s'inscrit dans ce que je pourrais appeler la narration visuelle, une espèce d'image conte. C'est pas forcément, je suis un grand connaisseur de la nature, un scientifique qui aimerait aller très loin dans l'utilisation de telle ou telle feuille, mais je me laisse bercer simplement par la beauté de la feuille que je ramasse pas. Je vais réutiliser ce quotidien qu'on regarde à peine pour créer une histoire. Pourquoi cet amour pour l'aquarelle? Au départ, quand j'ai commencé à travailler, donc il y a quand même un certain temps, eh bien, je travaillais uniquement avec de la peinture à l'huile et de l'acrylique. Par la suite, eh bien, j'ai décidé de me mettre à l'aquarelle et c'est vrai que c'est une technique qui convient mieux à l'harmonisation des éléments végétaux. Alors c'est vrai que je ne suis pas du tout le premier à utiliser de l'encre de Chine au sein d'une aquarelle, mais là ça va être un élément qui va être mis assez en masse au moment où l'aquarelle est encore mouillée. Et donc l'aquarelle a du mal à supporter cette encre envahissante qui va venir perturber ses couleurs, qui sont généralement assez lumineuses, transparentes. Or l'encre de Chine c'est tout à fait le contraire. C'est opaque, c'est noir et ça avance tout doucement. Mon prochain projet c'est d'être édité, notamment pour mes contes dans une maison d'édition, Livre Jeunesse. Je vais essayer d'introduire mon univers et essayer d'amener des histoires qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir actuellement.